Amis Scorpion, bonjour. Alors, on va faire le tirage du mois de juillet avec le nouveau tarot que je connais pas bien, mais c'est pas grave. Hein. On va se lancer. Je vais quand même suivre un petit peu ce que dit l'auteur parce que c'est intéressant. Il y a des phrases clés qu'on peut un peu mémoriser. Le tarot, je vais juste l'utiliser pour savoir quel est votre état d'esprit au début juillet, comment le mois va être coloré. Et après, j'ai sorti quelques jeux sur le chamanisme et puis et les animaux. Ça va être plus chamanisme ce mois-ci, ou chamanique. Quoi d'autre? Je vous remercie, voilà, tous d'être présents. Et puis on va y aller, hein, parce que on a du beau. Bon, j'ai envie de la garder, mais on va voir. Pour les scorpions, parce que je l'avais pas dit pour les scorpions. À peine pas voulu sauter. Oh. Bon, celle-là, elle a vraiment sauté. Ouais, bon. Alors, on la découvrira tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu. Alors, j'ai du nouveau matériel, donc j'espère que ça va faire la focus bien comme il faut. Alors, donc, est-ce que si je mets ça là, ça gêne pas? Non. Donc, la grande prêtresse, ou la papesse, pour l'état d'esprit de ce mois de juillet pour vous les scorpions. Alors moi pour vous tout de suite là, ce à quoi ça me fait penser, c'est la capacité à rêver. Je sais pas si vous voyez bien, mais je l'avais vu, enfin je l'avais mentionné dans la description. Je pense qu'on le voit bien à l'image, c'est qu'à la fois elle a les yeux fermés et à la fois elle voit. Et là, ce à quoi ça me fait penser, c'est vraiment la capacité que nous avons à recevoir des messages dans nos rêves. Notamment, là, pour vous, les scorpions, ça me parle comme ça. Bien sûr, ça parle d'introspection, hein, la papesse, la grande prêtresse, d'introspection, de quelqu'un de réfléchi, de pouvoir de visualisation, hein, c'est ça aussi de fermer les yeux et de visualiser, de poser des intentions. D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire un aparté sur une vidéo sur les intentions de rêve. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, c'est avant de se coucher, de poser une intention par écrit dans un carnet de rêve, c'est encore mieux. Mais de prononcer une intention. Cette nuit, je découvre un nouveau talent, ou cette nuit, je rencontre mon guide et tout, etc. Et ça, je pense que ça peut être pas mal pour développer son intuition et pour avoir certaines réponses aussi. Donc, c'est peut-être plutôt un mois d'introspection qui vous attend, de recherche de messages de votre inconscient. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, quand je dis inconscient, c'est le fait d'avoir les réponses en vous et de suivre votre propre vérité. Voilà ce que ça me dit. Ensuite, je vais prendre les petites cartes que j'aime bien là, parce que c'est à la taille de ma main, hein, pas comme celui-là. Donc pour voir quelle situation nous occupe en ce mois de juillet, vous occupe, de quoi parle-t-on, de qui parle-t-on pour les scorpions au mois de juillet. Ah, il y en a deux. On va aller regarder un petit peu. Donc, je pense que si vous les voyez bien, on a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le voyage. On a le bateau, le voyage. On a la tour, on a le bateau, le vo
Là, je vous dis tout de suite, parce que sinon j'ai peur d'oublier, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si vous avez des intuitions comme quoi il ne faut pas prendre ce moyen de transport, s'il vous plaît, ne le prenez pas. Si vous n'aimez pas l'avion, ne vous forcez pas à prendre l'avion, pour je ne sais quelle raison, ou quelqu'un vous dirait que mais non, c'est bon, vas-y, prends l'avion ou prends le bateau et que vous ne voulez pas. S'il vous plaît, respectez votre intuition. Euh, ah, mince. Il y a quelque chose d'autre qui a voulu sortir, mais j'espère que ça va me revenir. Je devrais pas attendre avant de le dire, là, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Là, ce que ça me dit, comme sorte de situation pour certains d'entre vous, c'est que vous avez pris de la hauteur justement sur votre situation actuelle et que peut-être vous avez besoin de prendre un petit peu le large. Attendez, je vous reprends tout de suite. Alors, excusez-moi, je reprends. Donc, je disais que voilà, pour ceux qui auraient l'intuition de ne pas, voilà, ce que la grande prêtresse nous dit, c'est de faire attention à toutes ces petites intuitions, et notamment, donc là, ce que je perçois, c'est faire attention au transport en commun. Si vous ne voulez pas aller prendre ce transport en commun, n'y allez pas. Également, pour toute destination de voyage, si vous n'avez pas envie d'aller quelque part et qu'on vous le propose et qu'on insiste, n'y allez pas non plus. Peut-être qu'il y a des gens que vous ne voulez pas voir ou des endroits où vous ne voulez pas aller, sachant que là, dans ce tirage-là, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous avez connu une élévation, ou vous connaissez en début de mois de juillet une élévation spirituelle, ou enfin intellectuelle, spirituelle. Donc en fait, vous allez peut-être un petit peu décalé par rapport aux autres. Alors je sais qu'en mois de juillet, août, ça va être très festif, on verra pour le mois d'août. Donc il y a peut-être des gens qui sont dans leur délire festif et tout, mais là, a priori, pour certains d'entre vous, c'est un mois spirituel. Malgré tout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que peut-être que vous allez, en milieu de mois, terminer un peu cette période de alors, je vais dire un petit peu solitude parce que ça me fait quand même penser à je sais pas pourquoi ça me fait un peu penser à l'ermite là, et de rester peut-être un peu seul, peut-être de voyager seul, de faire vos activités seul pour le début du mois de juillet. Et par contre, sur la fin du mois, je vois de belles, avec les étoiles et tout, je vois de belles rencontres, des difficultés qui se résolvent, et avec justement le jardin, c'est beaucoup plus d'enthousiasme, des résultats. Ça peut être des très bons résultats au niveau des entreprises aussi. L'association Étoile, c'est quelque chose de positif pour tout ce qui est entrepreneuriat, avec le jardin, donc un peu les bons résultats. Et moi aussi, ce que ça me dit, c'est par rapport à ça, ce sont les rencontres. Et justement, le jardin, le flirt un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu. On a deux personnages. Je crois que ça fait bien là, j'espère. On a deux personnages ici qui sont devant la fontaine, qui discutent, et on peut imaginer qu'ils passent du temps ensemble, enfin voilà, qu'il y ait une sorte de flirt et vraiment de rencontres intéressantes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le mois dernier, vous étiez sur vraiment l'amour avec les autres, les relations, le charnel et tout, etc. Et là, on voit qu'on revient dans un mode un peu plus introspectif, et c'est assez intéressant d'avoir ce va-et-vient pour vous, puisque en même temps, vous êtes un peu
un signe très profond, des profondeurs, donc ça va être plutôt ce mois de juillet, et en même temps, malgré tout, un signe très sociable, et là, on voit les deux qualités. En juin, on avait la sociabilité, et peut-être aussi sur la fin du mois, on verra ce qui se passe au mois d'août, au mois d'août, hein, ou fin juillet, mais j'ai vraiment le sentiment que vous arrivez à maîtriser cette bascule, et ça, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que je voulais tirer? Ah oui, je voulais tirer une petite carte sur quelle libération énergétique peut nous servir pendant le mois de juillet. Alors c'est un tirage pas du tout comme celui du mois dernier, mais je trouve qu'il y répond bien. La force intérieure. Ouais, on est quand même vachement centré sur... et la loi d'attraction, ouais, c'est super intéressant du coup. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous avez la maîtrise vraiment de toutes vos émotions, de toutes... enfin, en tout cas, si vous n'avez pas encore la maîtrise, en fait, vous arrivez à les identifier et à les discerner, à les analyser, et vous ne laissez plus emporter par ces émotions, et pour certains d'entre vous, même vous avez un retour à vous-même, un retour à votre ressenti, à vos émotions. Vous ne cachez plus vos émotions, dans le sens où le scorpion reste un peu mystérieux, un peu sur ses gardes et tout, etc. Et là, en fait, comme vous avez pris de la maîtrise dans dans le fait de montrer vos émotions, et ben vous n'en avez plus peur. Et donc comme vous n'en avez plus peur, vous acceptez de les montrer, et vous avez ce va-et-vient qui est assez intéressant. Et pour beaucoup d'entre vous, vous comprenez quelque part que vous avez tout en main. On aurait pu avoir le magicien, que vous avez tout en main, et que vous pouvez donc attirer à vous votre vrai désir. Et ça, c'est intéressant. Donc ce que nous dit la carte, c'est vraiment de travailler sur peut-être pas 3-4 choses à la fois, mais peut-être une ou deux, parce que vous êtes aussi multitâche, vous avez beaucoup d'énergie, à vraiment visualiser ce que vous désirez, et quasiment vous projeter, le matérialiser dans le futur. Et ça va normalement arriver à vous. Donc ouais, c'est assez intéressant. J'avais prévu 2 autres, je vais voir ce qu'il en sort. Donc l'oracle de la chamane. Ça tremblette un peu mon pied, même si je l'aime bien. J'espère que vous le voyez, c'est l'essentiel. On va poser ça. Le pèlerinage. Ah bah peut-être que certains d'entre vous vont... peut-être que certains d'entre vous, vont donc faire un pèlerinage pendant ces vacances. Peut-être d'autres vont en profiter pour aller visiter, comme on dit, leurs ancêtres, entre guillemets, aller sur des tombes, peut-être faire un voyage comme ça, un peu... pas souvenir, mais oui, quelque chose un petit peu... en fait, comme si vous clôturiez un cycle. En fait, comme si vous vraiment
De toute façon, la carte du cercueil et la carte du 8 de l'éternité est vraiment rattachée au Scorpion pour moi. Et vous n'avez aucun problème à, à aller de ce côté-là, à réfléchir sur ce côté-là de la vie, c'est-à-dire l'autre côté, quoi. Ça même, ça, je dirais que ça vous intéresse et que ça vous passionne peut-être. Certains d'entre vous aussi, comme ils connaissent un éveil spirituel, vont peut-être se renseigner sur la religion, sur les traditions, pourquoi on faisait ça. Et en fait, vous axez toutes vos pensées sur l'apprentissage, en fait. J'ai cette sensation-là. Vous vous intéressez et vous apprenez en même temps. Donc, voilà, c'est... Et d'ailleurs, on apprend aussi pendant les voyages, hein, on apprend également à se connaître. Et peut-être que c'est ça aussi que nous dit la carte qui est située au milieu. C'est que vous vous êtes découvert une nouvelle personnalité. Donc, il y en a une qui s'éteint, en fait, et une autre qui renaît. Ça, c'est assez intéressant. Pèlerinage, ça me fait penser aussi à un petit peu au fait de quitter des anciennes peaux, c'est ça, se dépouiller de certaines choses pour aller vers de nouvelles rencontres plus enrichissantes ou qui vous conviennent mieux. Peut-être vous abandonner aussi, alors avec des relations, mais avec des situations qui ne vous conviennent plus. Peut-être vous abandonner des situations qui ne vous conviennent plus et donc certaines personnes, en fait, oui, que vous aimez, mais qui vont petit à petit sortir de votre vie parce que c'est comme un cycle qui se tourne. Alors, j'ai pas l'impression que ça va se faire brutalement. J'ai l'impression que ça va se faire en douceur et dans le respect. Donc ça, c'est aussi peut-être une autre part de votre personnalité qui fleurit, j'ai envie de dire. Donc c'est quand même finalement aussi un tirage un peu sur la transformation et sur une forme de simplicité, en fait. Une simplicité renouvelée. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, comme j'avais dit que ça serait chamanique, eh bien, voici l'oracle des chamans, qui n'est pas très utilisé pour les scorpions. Enfin, je crois pas l'avoir beaucoup vu. Ouais, je sais pas, c'est l'été, c'est chamanique. Le danseur des commencements. J'espère que vous voyez à peu près bien. Alors ces cartes-là, qui sont un petit peu comme des dessins de grottes, hein, finalement. Commencement, en fait, j'ai envie de dire, ça me fait penser à ce qu'on disait juste au-dessus. C'est un peu se renaître à soi-même et avoir j'ai ce mot-là qui arrive avec cette carte, c'est le respect. Vraiment un respect de soi qui avait été peut-être mis de côté. Oui, on respecte beaucoup les autres, on fait en sorte que pour les autres ça se passe bien, et en fait au-delà de nous-mêmes. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qui se termine. J'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, au final,
peut-être la compréhension là qui se passe au courant juillet, c'est que c'est très bien de respecter les autres, mais c'est aussi très bien de se respecter soi. Et en fait, c'est même dans ce sens-là que ça se passe, c'est en se respectant soi que les autres vont nous respecter. Et ça, c'est intéressant de voir de voir qu'en fait, bah, ce qu'on avait comme croyance, et ben, l'inverse peut être vrai aussi. Euh, Ce qui serait intéressant peut-être pour le mois de juillet, c'est si vous avez l'occasion, c'est de vous lancer dans la danse. Ça me fait également penser encore une fois au rêve pour vous, amis scorpions. Euh, et puis vraiment à ce côté, comme si, comme si la danse vous permettait d'accéder à une autre... d'accéder au monde subtil en fait. Voilà, c'est ça. Alors je dirais pas la transe, mais finalement presque. Le fait que votre corps soit libre dans ses mouvements et tout, etc., pourrait vous apporter dans le courant juillet vraiment un grand bien-être. Et, et pour moi, ça résonne aussi avec cette loi d'attraction. Voilà. Et ça, pareil, peut-être plus en fin de mois, hein, avec les rencontres. Laissez-vous voilà, laissez-vous guider, laissez-vous prendre au jeu en fait finalement de cette danse un peu tribale et naturelle et naturelle, voilà, simplement. Mm. Assez sympa, un tirage assez serein. Et pour terminer, bah, je voulais faire savoir un petit peu quel animal allait vous accompagner. Non, un animal, oui. Ouais, 12. Quel animal allait vous accompagner pendant le mois de juillet pour les scorpions? En plus, c'est marrant parce que sur la loi de la force intérieure et tout, on voit que le personnage il tourne le dos à tout ce qui l'entrave. Voilà, c'est vraiment ça, c'est derrière vous, quoi. Vous avez solutionné pas mal de choses ces derniers mois. Ça a été assez intense. C'est cool. Alors, un animal. Ah, les cartes sont vraiment grandes, à la limite, ça me fait mal aux mains de les mains. L'ours. Vous voyez bien. Oh bah l'ours, ça me fait penser quand même à, déjà tout de suite au fait d'être, ça résonne avec la papesse, d'être dans, enfin, et dans une force, et d'avoir une force énorme, et d'être en observation, d'être patient. J'ai ce côté un peu justement solitaire, mais qui parfois, notamment pour l'ours, quand il y a les moments de pêche et tout de saumon, ils vont pêcher ensemble et tout, etc. Donc c'est vraiment ce côté-là dont on parlait au tout début, c'est le côté savoir être seul et ne pas en déprimer, et en même temps profiter, quand il y a des gens, profiter des gens. Ça me fait penser à plutôt quelqu'un de silencieux, mais qui va pas se laisser raconter des histoires, et quelqu'un de très terrestre,
Donc, ouais, enfin, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont recevoir des messages dans le mois de juillet par les rêves, parce que l'ours, il est aussi associé aux loges de rêve dans les tribus, dans plusieurs tribus amérindiennes. Euh, voilà, il y a une forme aussi de, justement, c'est marrant avec le pèlerinage, parce que l'ours, il y a aussi une forme de dépouillement. Euh, voilà, un animal plutôt voilà, simple, posé, et voilà, qui perd pas le nord. Et pourquoi je vous parle des rêves? Parce que justement, l'ours dort tout l'hiver. Donc on sait bien que quand on dort, on rêve. Donc voilà, essayez de prêter attention. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse email, puisque moi, je suis très intéressée par les rêves. Si vous voulez des analyses de rêves et tout, etc., n'hésitez pas à m'écrire. J'espère qu'on m'entend bien, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'on ne m'entendait pas assez bien. Je vois qu'il y a un reflet sur ma carte. Je vais essayer d'arranger ça. Donc, attendez, je vais essayer de vous éclairer un peu le jeu pendant que j'y suis. Ça va faire un peu de bruit, mais c'est pour la bonne cause. Voyons voir. Ah oui, je pense que quand même c'est pas pareil. Et si je fais ça? Bon, je sais pas ce qui est le mieux. Non, peut-être pas quand même. On va pas tout. Ouais, peut-être. Donc voilà, est-ce qu'on retourne celle-là? Donc ah oui, ce que je voulais dire, c'est voilà, si vous voulez des conseils sur les rêves, n'hésitez pas. Et ça me fera toujours plaisir de vous renseigner si vous savez pas comment procéder. Allez, tadam. L'as de pentacle, bah ouais, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez, bon, déjà qu'il est magnifique. Est-ce qu'on arrive à faire la focus? Voilà. Donc on est sur une carte de renouveau, on est sur une carte de matériel. Peut-être que oui, on peut aussi, comme je disais, associer l'ours au matériel, vu que il a quelque chose de terre à terre, hein, un petit peu de pragmatique. Je trouve qu'il est, oui, il a un air assez pragmatique. Donc non, bah ça me fait penser là du coup avec tout ce qu'on a dit sur les rêves, que peut-être vous allez mettre vos rêves au service de la création d'un renouveau. En fait, peut-être que vous avez des projets, donc, enfin, vous rêvez de certains projets, et que vous allez pouvoir les commencer, ou commencer à planter cette graine, hein. On voit qu'il y a comme des pousses et des racines qui se forment pendant le mois de juillet. Et on voit les mains là qui entourent le denier, et qui créent. Et c'est ça, j'ai l'impression que vous allez vraiment créer dans la matière ce qui vous paraît important. Ouais, vous allez enclencher la matérialisation de vos rêves. Alors là, ça serait bien d'avoir quelques commentaires de retour ou courant juillet, ou
début juillet, parce que du coup, ça serait intéressant de savoir si, voilà, si vous matérialisez et savoir si ça se passe bien. Voilà, amis scorpions, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite, je vais remettre tout ça en ordre, que vous voyez. J'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Liker, c'est ce qui fait un peu connaître la chaîne dans le moteur de recherche. Et n'hésitez pas à partager avec des personnes à qui ça pourrait intéresser. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de juillet, plein d'introspection et de loi d'attraction. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.